Coucou, aujourd'hui je vous propose de faire un test avec les produits de chez Action que j'ai acheté pendant les vacances. Les tampons là je les avais achetés juste avant de partir en vacances, c'est ceux avec les petits animaux. Je crois que c'est une des dernières séries qu'ils ont sorties. Voilà. Les aquarelles métalliques, voilà c'est ça. Avec ça et du coup j'avais acheté le papier qui allait avec, donc on va prendre une feuille. Je vais vous montrer comment je m'en sers. Enfin je suis pas une grande pro. Bon, désolé, vous avez l'ombre, oui c'est peut-être un peu embêtant. On va... Ouais bah non, parce que après je suis hors champ. Je suis désolée, j'ai l'ombre là. Voilà, je vais me placer comme ça. Oui, j'ai acheté le papier aquarelle qui allait avec. Non mais enfin qui est fait pour quoi. Et on va tester. Alors j'ai fait juste, oui c'est ça ce que j'allais vous dire, j'ai fait juste un essai avant et je vais vous montrer à la fin ce que j'ai fait avec. Et je voulais vous montrer quelle était la méthode que je trouve la plus simple pour faire, pour les utiliser ces couleurs là. Vous voyez, elles sont bien métallisées. Et le rendu, une fois sec, franchement il est top. Alors moi j'utilise pas d'eau, je prends la bombe brumisateur là et j'en mets sur ma feuille. Pas partout, j'en fais un petit peu là comme ça. Et j'en mets un petit peu sur la couleur là que je veux utiliser. Comme ça, je mouille un peu ma palette. Après ça sèche vite, hein. Ça s'évapore vite. Hein. Voilà. Et j'en mets, vous voyez, là, on va peut-être avancer un peu. Voilà. J'en mets là où j'ai mis de l'eau. Mais j'en mets quand même pas mal. Hein. Donc là, je prends le doré. Parce que c'est des... J'avais envie de faire une création un peu automnale. Voilà. Donc... Oui, j'avais fait un essai d'abord. Alors, moi, bêtement, j'avais commencé à utiliser comme de la vraie peinture, quoi. C'est très moche. Oui, clairement, c'est très moche. Hein. Donc, non, après, j'ai demandé des conseils auprès de Margot. Et elle m'a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, j'ai regardé quelques tutos. Et du coup, c'est bien mieux comme ça. Donc, je dis pas que c'est la meilleure méthode. Hein, c'est ma méthode. Hein. Donc, bon, je vais peut-être pas faire toute la feuille. Hein. Mais une bonne partie. Donc voilà, pour le doré c'est bon. Bah je viens de le retremper. Voilà. Il est assez pigmenté, mais vous allez voir quand l'eau s'évapore, c'est encore mieux. Donc je prends une petite lingette et j'essuie mon pinceau. Voilà. Et après je vais utiliser l'autre couleur là. Ah bah vous la voyez même pas. Voilà, c'est mieux. J'ai utilisé la dorée et là je vais utiliser la orangée. Je mets un peu d'eau et je travaille la peinture pour qu'elle s'humidifie un peu puis qu'elle se décolle parce qu'elle est super compacte sinon. Hop. Et ah bah non, j'ai pas mis. Et là je remets du coup de l'eau à l'endroit où je vais vouloir mettre ma peinture. Voilà. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais sécher vous savez à l'appareil là pour embosser. Hop. Il faut en mettre quand même de la matière parce qu'elle est quand même très pastel. Même si j'aime le pastel, c'est quand même... elle est bien pigmentée, mais elle est pas très vive, quoi. Les couleurs sont pas très vives. Hop. Mais le doré est vraiment beau, hein, franchement. Bon, je fais ça, hein, alors je sais pas si les mouvements c'est vraiment ça, mais vous voyez, je tapote, j'étale, je fais mon petit truc. Et après, on a un fond... Alors, on peut faire... Moi, sur l'autre, j'avais fait toute la page, puisque, bon, bah, je vais vous dire, hein, de toute façon, vous allez le voir à la fin, j'ai fait des ATC avec. Donc, j'ai fait toute la page, et après, j'ai découpé mes ATC de la taille 6,4 sur 8,9. Voilà, j'avais le choix sur mon fond.
Et par exemple, on peut faire des rajouts. Par exemple, là, je vais prendre sur le vert. Voilà, mais là, je vais pas... je vais faire une petite variante. Je ne vais pas badigeonner, on va dire, sur la feuille. Je vais faire des petits mouchetés. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça des mouchetés. Donc, je mets, vous voyez, je mets quand même bien beaucoup de matière hein, sur mon pinceau. Et je tapote comme ça. Donc ça fait des petits points partout. Et moi j'aime bien le rendu. Bon, j'ai regardé 2-3 tutos, hein, j'invente rien, hein, franchement. J'ai cherché des tutos pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Voilà, et alors là, ce que je vais vous proposer, c'est de baisser le son de... je vais passer en dessous le trépied. De baisser le son de votre appareil là. Parce que je vais faire marcher le heat gun. Donc du coup, ça va faire du bruit. Donc 3, 2, 1... Bon, oula, bref. Vous faites sécher. Hop, je reviens, pardon. Vous faites sécher et je sais pas si ça va bien ressortir, mais le doré est vraiment très très joli. Et ça fait une belle matière irisée. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais franchement les couleurs c'est sympa, elles sont super sympas. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait... je me suis fait une page de fond, une page entière avec des fonds. Et j'ai découpé pour faire des ATC. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et je vais vous montrer les ATC que j'ai fait. Voilà, donc ça du coup j'en ai plus besoin. J'ai pris les tampons, ici. Et j'ai fait avec de la poudre à embosser Easing de Aladdin. Et la couleur c'est Relief Jasmine. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc c'est de la blanche. Hein. Et avec mon tampon encreur pour l'embossage. Donc j'ai mis, je les ai découpés un peu plus petits que des ATC. Et je les ai mis sur un fond automne. Voilà. Alors, je ne sais pas. Voilà. Si, avec la luminosité qui est quand même super forte, on va peut-être se bouger un peu. Voilà, si je me mets dans l'ombre, je pense que vous allez mieux voir. Hop. Là, c'est tout un truc. Hein. Oui, bah oui, de toute façon, vu l'heure qu'il est, là, je suis obligée d'avoir la lumière. Mais on voit pas très très bien. Si je place un parasol, je me fais un parasol pour vous faire de l'ombre, je ne sais pas trop. Ah, c'est dommage. Je ne sais pas. Bon, désolé, l'organisation toute pourrie là. Bon, on les voit pas très très bien. C'est vraiment dommage. Je sais pas comment me mettre. Je vais essayer de... Hop. Alors attendez, j'essaye de mettre quelque chose sur... Non, je peux pas camoufler plus que ça. Bon. Bah, je vais vous les prendre en photo et je vous les mettrai. De toute façon, vous les verrez sur l'image. C'est dommage, on les voit pas super bien. Voilà, j'ai fait des petites ATC comme ça. Bon. Je les mettrai sur mon Instagram.
Vous les verrez sur Instagram, je vais vous les mettre sur Instagram. Je suis désolée, il y a trop de luminosité. Et du coup, on voit rien. Alors, attendez, je vais essayer quelque chose. Camille, tu peux éteindre la lumière, là? Voilà. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Merci. Ça m'agace, hein. Peut-être que vous voyez, c'est moi juste dans le retour que j'ai pas un bon retour. Bon, alors j'ai le fond, j'ai fait une ribambelle de 3. Ah bah mince. J'ai ma fleur qui est partie. Voilà, une petite ribambelle de 3 lapins. Un petit renard. Alors lui, sa petite fleur est partie. Bon, on voit pas vu que c'est embossé en blanc, c'est pas non plus flagrant non plus. Mais je trouvais que l'effet était sympa. Bon, j'espère que vous verrez mieux sur mon Insta ou sur la photo de la miniature de la vidéo. Donc vous voyez mon fond du coup, il est comme ça. Là j'ai fait des petites taches aussi. Enfin, il est quand même très pastel et très... les couleurs sont très douces. Alors je vais essayer d'éteindre une autre lumière encore. On va se retrouver dans le noir. Ouais, bon, bah, c'est pas concluant. Bref, on va continuer. Hein. Je vais continuer la vidéo quand même comme ça. Donc là, j'ai mis sur le tampon les petits lapins. Hop. Et on va faire 2-3 petits lapins sur la TC, la base de la TC. Il me faut une feuille. Ouais, du coup, vous savez, des fois dans les paquets, dans les ramettes de papier de couleurs, il y a souvent des couleurs qu'on n'utilise pas. Et moi, bah, le vert, là, vous savez que je ne vais pas trop l'utiliser. Donc, je l'utilise pour faire ce genre d'essai. Ouais, bon. Je les ai peut-être un petit peu trop collés les uns aux autres, là, mes petits lapins. Bon, c'est pas grave. Hop. On remet dedans et on va se resservir à nouveau d'huile gun pour faire sécher la poudre embossée. Ah, je suis floue. Bah, mon téléphone n'aime pas la machine. Voilà, je suis désolée. Donc du coup, mes petits lapins, ils ont été embossés. Voilà. Je vais les coller sur ma base. Alors ça, c'est le papier que j'ai acheté chez Action cet été. C'est un bloc, le bloc d'automne là, que je m'en suis pris 2 parce que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est flou, c'est chiant. Voilà. Et bah on va le coller. Après, j'aurais juste à imprimer... oh, j'ai de la peinture partout sur les doigts. J'aurais juste à imprimer mes écritures derrière et je les collerai derrière. C'est plus facile parce que quand on met plusieurs épaisseurs, après quand on tamponne, il y a des endroits qui sont mal tamponnés. Donc j'ai choisi des petites feuilles d'automne. Donc j'ai fait celle-là bien 6,9 sur 8,7. Et du coup, bah, je vais coller... On peut mettre du double face, hein, mais moi la colle là, ça me suffit, vous savez bien. J'adore coller. Voilà, j'en avais une rescapée là, parce que je les avais amenées en vacances. Et du coup, on les a bien utilisées en vacances. Mes colles. Et après, ceux-là, je sais pas combien j'ai fait, mais je les ai fait plus petites en fait, les bases. Hein. Je les ai mis bien plus petites que 6,4 sur 8,9.
Voilà, bah ça faisait longtemps que j'avais pas fait des ATC. Des fois c'est dur de se remettre dans le bain. Ah oui, puis il faut que j'en mette un petit strass. Un petit strass, elle est où ma colle? Alors, j'ai ressorti mes colles là, que j'avais achetées, elles étaient encore dans l'emballage. Je m'en étais pas servi. Et ben... ouais, moite-moite. Hein. Je suis pas fan à 100% parce que bah, il faut pomper pour que la colle elle arrive, là, un peu comme les Posca. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas terrible. Et puis, je vois pas si je mets de la colle ou pas parce que ça coule pas. Enfin... Heureusement que ça coule pas en même temps, sinon on en mettrait partout, mais enfin bon, je trouve que c'est pas super extra. Est-ce que vous les voyez mieux? Bon, vous les voyez un peu quand même. Voilà, ouais, j'aurais dû éteindre la lumière. Celui-là, est, bah forcément, celui-là est trop beau. Bon, je sais pas si vous voyez la nuance de mon fond avec le côté nacré comme ça. Mais je trouve que c'est joli. Ils disent métallique, mais je trouve qu'une fois sec, ça fait nacré. Voilà. Bref, j'arrête de vous les montrer. Le petit test ensemble, j'espère qu'il vous aura plu. Les tampons de chez Action s'embossent très très bien. Voilà, on voit bien les petits détails et tout. Non, moi j'en suis contente. Et voilà, puis bon, je sais pas, au niveau du tamponnage, j'ai pas essayé. Bon, mais c'est encore flou, c'est pénible ça. Alors j'ai essayé plusieurs réglages, et il n'y a pas un réglage qui me laisse en net pendant toute la vidéo. Ça m'agace. Donc, oui, je sais, on tamponne dans l'autre sens et tout, mais bon, moi je tamponne comme ça. Ouais, c'est bien, non, ça tamponne super bien. Hein. Hop, hop. Bon, hop, on va faire ça. Pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est net. Ouais, bien sûr, oui, c'est super net. Voilà, le tamponnage est net et bon bah. Je vais arrêter de dire c'est net parce que mon appareil photo n'aime pas ça. Je vous laisse. Je pense que j'ai un petit souci de réglage. Je vais aller voir ce qui se passe. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo.